Bonjour à tous, on se retrouve dans la deuxième partie du cours sur les suites arithmétiques. Je vais commencer par un petit rappel rapide. On a vu que la définition, une suite est dite arithmétique de raison R, UN arithmétique de raison R, petit r et premier terme U0 s'écrit UN plus 1 égale le terme d'avant UN plus la raison avec U0 le premier terme qui est donc R. Alors on a vu plusieurs exemples. La deuxième chose plus importante, c'est donc pour montrer qu'une suite elle est arithmétique ou non, on fait UN plus 1 moins UN et on montre que c'est égal à une constante. Et cette constante, c'est notre raison. R, c'est égal à UN plus 1 moins UN. Une constante. Et c'est toujours la même. Quand je dis c'est toujours la même, ça veut dire que quand je vais faire U1 moins U0, je vais trouver par exemple 1. Je vais faire U2 moins U1, je vais trouver 1. Je vais faire U3 moins U2, etc. Je vais trouver la même raison. Alors on a parlé d'une propriété. La suite arithmétique, elle est croissante si la raison est positive. La UN est strictement croissante. Je vais mettre juste des flèches. Si R inférieur à 0, la suite UN, elle est... Et si R égale 0, UN est constante égale à une constante. Alors, on a vu une autre proposition. Comment écrire l'expression d'une suite arithmétique sous la forme explicite? Qu'est-ce que ça veut dire? À la base, on sait que UN plus 1, c'est UN plus R, et U0 ou bien, on verra en fonction. Alors, finalement, notre suite UN s'écrit sous la forme U0 plus N fois R. Regardez bien, quand ça commence par U0, et bien, je fais UN, c'est U0 plus N fois R, on a fait des exemples. Alors, ça, proposition 1, proposition 2, supposons que la suite, elle commence par U1, alors on va faire avec U1 le premier terme dans R. Alors, UN va s'écrire, c'est U1 plus, cette fois-ci non N, mais N moins 1 fois R. Je vous explique pourquoi. Ici, quand j'avais UN, j'ai U0, le premier terme, et ici j'ai N. Il faut que la somme de ces deux-là fasse N. Regardez, ici j'ai N, ici j'ai U1, il faut avoir N moins 1. Comme ça, je fais cette expression N moins 1 plus 1, ça me donne N. Alors, plus généralement, si la suite UN plus 1 égale UN plus R, et ça commence par un terme, je sais pas, UP, allez, UP dans R, alors, UN, tranquillement, ça commence par UP, plus, et là, je fais N moins P fois R. Avec N moins P, plus P, ça fait N, donc je suis. Alors, une autre proposition, on a vu que UN arithmétique, donc si j'ai UN plus 1, donc je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça m'évite d'écrire UN, une suite arithmétique de raison R et tout ça. Alors, on a vu, quel que soit P, Q dans N, un terme, UP, s'écrit sous la forme UQ plus P moins Q fois R. En fait, c'est le même principe. Regardez très bien les indices. Je commence par UP.
la suite UP, donc supposons qu'elle commence par UQ. Donc, je dois avoir ici un P moins Q. Comme ça, je fais plus Q et ça me donne P. Et alors, autre chose qui nous restait, c'est en fait la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Mais avant ça, on va faire un petit rappel. Alors, si je donne une suite de termes U0, U1 jusqu'à U5, et je demande combien de termes j'ai. Alors, U0, U1, U2, U3, U4, U5, vous allez me dire 6 termes. Très bien. Là, j'ai calculé comme si je calculais à la main. Mais si j'ai maintenant de U1 à U96, alors je vous demande combien de termes. Alors en fait, comment on fait? En fait, on fait 96, le dernier indice, moins le premier indice, et on rajoute 1 toujours. Et finalement, ça me donne 96 termes. Regardons, est-ce que tout à l'heure, c'était aussi le cas? Alors ici, 5, le dernier terme, moins le premier terme, moins 0, l'indice 1, plus 1, ça me donne bien 6 termes. Avec un S bien clair. Donc, si j'ai une suite qui commence à UP, plus UP plus 1, plus tac tac tac, jusqu'à UQ, et que je veux savoir le nombre de termes, je ne réfléchis pas. Le dernier indice, c'est Q, moins le premier indice, plus 1. Donc, j'ai Q moins P plus 1 terme. Vous voyez, donc, c'est... Alors, maintenant, on veut savoir la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique, propriété. Et ça, c'est la dernière propriété sur les suites arithmétiques. La somme des n premiers termes. D'une suite arithmétique, Alors, on la note S. On fait, par exemple, on commence la suite par U0. Allez, U0 plus U1 plus tac, 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 tac. Alors, U0 plus UN. Alors là, j'ai mis... donc, je vais la commencer à U1, comme ça. U0 jusqu'à UN, etc. Au U1, U0, il n'y a pas de problème. Alors, vous avez le cours qui vous dit que cette somme, en fait, au lieu de la faire à la main, on peut la calculer de manière automatique. En fait, c'est le nombre de termes multiplié par un quotient, c'est premier terme, plus le dernier, le tout divisé par 2. C'est une relation extrêmement importante sur les suites arithmétiques à retenir. Exemple, on va faire un exemple. On considère la suite UN égale N. Quel que soit N dans N, si vous avez vu la première vidéo, c'est la suite des entiers naturels, parce que U0 égale 0, 1, 2, 3, etc. Alors, je veux calculer S de U0 plus U1 plus tac, 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 jusqu'à UN. Ça veut dire quoi? Bon, 0, on ne le compte pas, donc 1 plus tac, 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 jusqu'à N. Donc, la somme de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à N, le cours me dit. Alors, le nombre de termes de 1 à N, donc j'ai N moins 1 plus 1, donc j'ai N termes multiplié par, j'ai un 2, le premier terme c'est 1, le dernier terme c'est N. Voilà, j'ai fini. S, c'est N fois N plus 1 sur 2. Et là aussi, à retenir, c'est quelque chose de classique.
C'est la somme des n premiers termes des suites des entiers, c'est n fois n plus 1 sur 2. On peut faire n'importe quel exercice comme ça et il n'y a aucun problème. Voilà, c'est terminé le cours sur les suites arithmétiques. On verra prochainement une vidéo sur les suites géométriques. Bon courage!